Bonjour tout le monde, donc on se retrouve pour cette cinquième vidéo de la série sur le système de jeu d'Hémisphère. Donc aujourd'hui on va aborder le combat, donc le combat au corps à corps pour le coup. Donc première chose, c'est une action comme les autres, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de règles spécifiques de combat. Je vous renvoie sur les deux vidéos précédentes sur lesquelles j'expliquais les actions et les narrations pour voir comment fonctionne la résolution d'actions de manière générale. Donc on va rester sur ce type de choses. Et on va prendre un exemple, donc Noralen qui combat Alric lors d'une rixe de taverne. Donc c'est un combat à main nue, hein, pour simplifier, et voilà, donc ils vont se battre. Alors, on commence par calculer l'efficacité de chacun des protagonistes. Donc Noralen, elle a une efficacité de plus 2 qui correspond à sa compétence mêlée, et de même pour Alric qui a une efficacité de plus 1. Ils jettent tous les deux les dés. Alors oui, il faut savoir que dans Hémisphère, les combats, c'est des passes d'armes. C'est-à-dire, il n'y a pas d'initiative de qui j'attaque, je défends. Non, c'est un duel de G qui gère la passe d'armes. Celui qui gagne le duel de G, il a la marge de contrôle, c'est lui qui va pouvoir taper, etc. Donc voilà, donc une passe d'armes se gère de manière tout en même temps. Donc ils jettent tous les deux les dés. Noralen, elle obtient 10. Alric, il obtient 6. Ce qui fait que Noralen a une marge de contrôle de 4. Donc l'un moins l'autre. Elle peut donc acheter deux narrations, comme on a vu dans la vidéo précédente. La première coûtant 1, la deuxième coûtant 3. Avec 4, elle a assez. Elle raconte donc: je lui mets un gros coup de coude dans le ventre, et elle dit que c'est un dégât, et je le déséquilibre, ce qui fait un handicap éphémère. Alric voit son score de dommages augmenter à cause du dégât reçu, donc comme on a vu dans la vidéo précédente. Et à l'action de combat suivante, il aura un malus de moins 2 en raison de son déséquilibre. Ce qui est la définition du handicap éphémère. Une action après, on a un malus de moins 2. Et c'est tout. En termes de combat, le combat c'est strictement ça. Donc l'intérêt des narrations racontées par le joueur, c'est que comme on cadre derrière ce que ça va être, handicap éphémère, handicap durable, dégâts, etc., le joueur peut raconter un peu ce qu'il veut, tant que ça reste cohérent, bien sûr. Du coup, ça a donné des combats très variables et très différents dans la narration, tout en cadrant strictement le résultat chiffré. Donc, je vais quand même aborder quelques impacts qui sont un peu spécifiques en général au combat, même si ignorer la protection, on peut l'utiliser dans d'autres cadres, hein. C'est à partir du moment où il y a des dégâts, on peut utiliser celle-là, qui est une option, donc qu'on a vu dans la vidéo précédente, qui va donc faire que les dégâts d'une autre narration ne sont pas, on n'enlève pas la protection, parce que normalement, quand on prend des dégâts, on est censé soustraire la protection de la cible quand on inflige des dégâts. Et bien avec cette narration en plus, on ignore la protection, comme son nom l'indique, donc les dégâts sont pleins. Ensuite, désarmer l'adversaire. Alors désarmer, on va considérer que c'est une sous-catégorie d'un succès, euh, et en fait qui demande une opportunité. Donc pareil, je vous renvoie encore à la vidéo précédente, hein. Donc pour acheter un désarmé, il va falloir forcément acheter une autre narration en plus qui sera une opportunité. Donc forcément, ça sera qu'à partir d'une marge de 4, puisque il va falloir acheter une première narration à 1 et le désarmer ensuite à 3, par exemple. Et enfin, la mise hors combat, on a la possibilité, alors il y a quelques exceptions qui font que c'est pas aussi simple, mais en gros, à partir du moment où vous pouvez acheter deux opportunités, la troisième narration, ça peut être une mise en combat directe, c'est-à-dire que vous l'assommez, ou vous le soumettez, ou vous le tuez. Voilà. Donc avec une marge de 9, puisque les deux premières narrations sont des opportunités, ça fait 1 et 3. La troisième, c'est 5, donc il vous faut en tout une marge de 9. Et à ce moment-là, vous mettez hors combat directement. Voilà. Euh, voilà. Donc du coup, c'est tout. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. La prochaine vidéo sera sur la magie. Et donc je vous dis à bientôt. Et une bonne journée. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à faire des suggestions si vous le désirez. Et je vous dis au revoir. Bonne journée.